Nous avons vu dans la séquence précédente les principes du modèle RDF en utilisant une syntaxe abstraite du langage. Dans cette séquence, je vais vous présenter les différentes syntaxes concrètes qui permettent de sérialiser des données RDF. Voici un schéma extrait de la recommandation du W3C qui montre les 7 syntaxes recommandées à ce jour pour RDF. La syntaxe historique de RDF est XML. Différentes autres syntaxes ont été ensuite proposées au fil des années et recommandées par le W3C. D'abord N-triples, qui permet une sérialisation simple, ligne à ligne, des triplets RDF, puis Turtle, qui est en N-triples et permet une écriture plus concise. Récemment Trig, qui est en Turtle, et N-quads, qui est en N-triples. RDFA est un format permettant de représenter des données RDF à l'intérieur de documents HTML. Et enfin, JSON-LD est un format pour sérialiser en JSON des données RDF. Dans cette séquence, je vais vous présenter les syntaxes XML, N-triples et Turtle. Et je vous présenterai les syntaxes Trig et N-quads dans une séquence prochaine. Fabien vous présentera RDFA dans la dernière semaine du cours. Pour commencer donc, la syntaxe XML. Voici la sérialisation en XML de l'énoncé RDF qui servait d'exemple dans la séquence précédente. Un document doc.html a pour thème le web et a pour auteur Catherine. Les termes du langage RDF XML sont des URI dans un namespace qu'il faut déclarer à la racine de l'arbre XML. On lui associe classiquement le préfixe RDF comme dans cet exemple. Les éléments d'un arbre RDF XML ont donc des noms qualifiés. Fabien a introduit ces notions d'espace de nommage et de noms qualifiés la semaine dernière. Je ne reviens pas dessus aujourd'hui. La racine d'un arbre RDF XML est un élément de nom local RDF en majuscule. On déclare également à la racine les namespaces des URI qui étiquettent les propriétés du graphe RDF à sérialiser. Un graphe RDF est représenté par un élément RDF description avec un attribut about dont la valeur est le point d'entrée dans le graphe, c'est-à-dire le sujet d'un ou plusieurs triplets RDF. Sur cet exemple, il s'agit de l'URI du document. La propriété d'un triplet est représentée par un élément fils de l'élément description dans lequel est déclaré le sujet. Dans l'exemple, la propriété author dans le namespace INRIA. Et la valeur de la propriété, dans le cas où il s'agit d'une ressource, peut être représentée par la valeur d'un attribut RDF Resource. Sur l'exemple, l'URI qui désigne Catherine. Dans le cas où la valeur de la propriété est un littéral, elle est représentée par le contenu textuel de l'élément qui représente la propriété. C'est le cas, dans l'exemple, de la propriété thème et de sa valeur littérale web. Il existe un certain nombre de variations syntaxiques possibles que je ne présenterai pas toutes ici. Elles sont équivalentes aux 2 formats que je viens de présenter pour les propriétés à valeur une ressource et les propriétés à valeur un littéral. Pour la propriété à valeur une ressource, une variante importante à retenir est celle où la valeur de la propriété est représentée dans un élément RDF description, fils de l'élément XML, qui représente la propriété. La valeur de la propriété est indiquée en valeur de l'attribut RDF about. Cela permet de sérialiser dans un sous-arbre issu de cet élément XML d'autres triplets RDF dont le sujet serait la valeur du triplet représenté, comme sur cet exemple où on indique que Catherine a pour prénom Catherine. Voilà pour la syntaxe XML. Je vais maintenant vous présenter la syntaxe N-triples. C'est une syntaxe minimaliste pour RDF en texte brut qui permet de charger ligne à ligne des triplets RDF. Voici à nouveau le même énoncé RDF utilisé pour illustrer la présentation de la syntaxe RDF XML. Il est ici représenté en syntaxe N-triples. Un triplet est représenté sur une ligne, séparé du triplet suivant par un point. Les URI sont entre chevrons et les valeurs littérales sont entre cotes. Voilà pour N-triples. Je vais maintenant vous présenter la syntaxe Turtle,
qui est très utilisée car plus concise et plus lisible que les syntaxes RDF XML et ntriples pour un œil humain. Voici à nouveau l'exemple de l'énoncé RDF utilisé pour illustrer les syntaxes XML et ntriples, représenté cette fois en Turtle. Un énoncé Turtle commence par une déclaration de préfixe équivalente à la déclaration de namespace en RDF XML. Les URI qui désignent des sujets, des propriétés ou des valeurs de propriété sont entre chevrons, comme dans la syntaxe ntriples, ou bien ce sont des noms qualifiés dont le préfixe a été déclaré. Les valeurs littérales sont entre guillemets, comme en ntriples. La déclaration d'un ou plusieurs triplets ayant le même sujet se termine par un point, comme dans la syntaxe ntriples. La sérialisation de triplets ayant le même sujet peut être compactée en mutualisant la déclaration du sujet. Dans ce cas, les déclarations de propriété sont séparées par des points-virgules. Dans le cas où plusieurs triplets ont le même sujet et la même propriété avec des valeurs différentes, on mutualise également la déclaration de propriété, les valeurs étant séparées par des virgules.